La situation, un bâtiment est en flammes. Rassurez-vous, il n'y a pas de victimes. Il s'agit d'un exercice organisé par les pompiers. À leur côté, des dizaines de scientifiques en profitent pour tester leur technologie destinée à améliorer la gestion de crise comme celle-ci. 2,5 millions de mètres cubes de déchets toxiques se sont déversés dans une ville européenne. On recense 15 morts et 200 blessés graves. Et la pollution continue de s'étendre. Comment intervenir au mieux? 100 pompiers venus de 3 pays testent leurs réflexes lors de cette simulation. Des scientifiques travaillant sur un projet de recherche européen sont là en renfort. Les drones qu'ils font voler au-dessus de la zone touchée fournissent des informations précieuses pour réaliser en moins d'1 heure des cartes précises et des modèles 3D de l'environnement. La coordination des équipes de secours se fait souvent à distance. Elles doivent même regarder la télévision ou chercher d'autres sources pour voir ce qui se passe sur le terrain. Mais nos outils peuvent leur fournir de nouvelles sources d'informations rapidement, partout et à tout moment, puisque notre système fonctionne dans et en dehors des villes tant qu'il y a une connexion Internet. Les données obtenues sont aussitôt envoyées au centre opérationnel de crise. Des outils informatiques web aident à décider quelles tâches doivent être assurées par tel ou tel service de secours. On réalise cet exercice 2 fois. D'abord, on gère la crise sans utiliser nos nouvelles solutions technologiques. Puis on fait la même chose avec nos innovations, des drones, des logiciels ou des équipements informatiques. Et on compare les 2 expériences. Comme ça, on peut identifier les meilleures pistes pour accroître l'efficacité de la gestion de crise. La pollution toxique couvre à présent une zone de 30 km². La situation devient chaotique. Des dizaines de bâtiments sont en feu. Le centre de crise doit déterminer où et quand déployer les différents moyens. Chaque décision est cruciale. Les pompiers sont habilités à apporter la première réponse. Si les médecins voient sur leur ordinateur qu'ils ont la capacité de prendre en charge une victime, l'assistance médicale peut être envoyée sur d'autres lieux et la prise de décision devient moins stressante. Dans cette simulation qui prend diverses formes, le déversement toxique touche aussi une rivière à cheval sur 2 pays, donnant à la catastrophe une dimension internationale. Les solutions testées par les chercheurs permettent de surveiller l'évolution des événements et de fournir des informations adéquates à l'ensemble des acteurs, y compris la population. Les principales innovations technologiques sont en lien avec la collaboration et l'échange d'informations, mais aussi avec la communication entre les organismes de secours et les citoyens. Et c'est en particulier le cas dans des situations de crise transfrontalière, où le contexte est plus compliqué pour coopérer et travailler efficacement. 3 autres exercices sont programmés à travers l'Europe dans le cadre de ce projet pour peaufiner ces nouveaux outils technologiques dédiés au secours.